C'est une journée de deuil national en France. Très tôt ce matin, les obsèques de Jacques Chirac ont débuté par une première cérémonie privée réservée à la famille. Quelques minutes plus tard, porté par des gardes républicains, le cercueil de l'ancien président français est entré dans la cour d'honneur des Invalides. Emmanuel Macron, droit debout, rend un dernier hommage à cette grande figure de la vie politique française avant que le cercueil de l'ancien chef de l'État ne quitte les Invalides. Ils étaient plusieurs Français à suivre la cérémonie de loin. Tous réunis, ils voulaient saluer une dernière fois leur ancien président. J'ai conscience que je vis un moment historique de ma vie. J'ai connu, si vous voulez, Jacques Chirac en tant que président de la République. J'ai voté pour lui en 1995. J'ai bien sûr revoté pour lui lors de son second mandat qui n'a fait que 5 ans. Le peuple français n'est pas le seul à déplorer la disparition de ce grand homme. Les chefs d'État et de gouvernements étrangers ont également tenu à être présents pour ce dernier hommage. Parmi eux, de grandes personnalités, comme on le voit sur ces images avec l'arrivée du prince héritier Moulay El Hassan, accompagné de Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères. Cette cérémonie a également accueilli Vladimir Poutine, Bill Clinton, le roi de Jordanie ou encore l'émir du Qatar. En tout, ils sont une trentaine de chefs d'État à être venus honorer la mémoire de Jacques Chirac. Comme annoncé, la cérémonie s'est poursuivie à l'église Saint-Sulpice, où le service solennel s'est déroulé en présence des anciens présidents de la République française. Bernadette Chirac, l'épouse de l'ancien président qui n'est pas apparu publiquement depuis le décès de l'ex-président, était présente ce matin aux honneurs funèbres militaires de son défunt mari, mais elle a préféré ne pas assister à cet hommage officiel à l'église. Comme le souhaite son épouse, Jacques Chirac sera inhumé au cimetière parisien de Montparnasse, là où repose déjà leur fille aînée, Laurence, décédée en 2016.